Coucou, bienvenue sur ma chaîne, je suis super contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je viens partager rapidement avec vous ce que je fais pendant la semaine après mon wash day. Il y a quelques temps j'avais publié une vidéo où je vous montrais un peu comment je fais mon wash day, du lavage au coiffage pour retenir de la longueur parce que je veux avoir les cheveux longs. Je vais laisser le lien de la vidéo en barre d'informations pour celles qui n'ont pas encore vu la vidéo si vous voulez voir. Pour celles qui ont vu, vous avez vu qu'après mon shampoing, je fais des nattes. Je garde ces nattes là jusqu'au prochain wash day si je n'ai rien à faire avec mes cheveux. Donc souvent j'ai envie de porter un twist out, un braid out ou bien un wash and go. Si j'ai envie de lâcher mes cheveux, je vais lâcher mes cheveux. Mais si pendant la semaine je ne lâche pas mes cheveux, je ne fais rien avec mes cheveux restent comme ça dans les nattes jusqu'au prochain wash day ou bien jusqu'au prochain braid out. Notez que quand je compte porter mes cheveux en wash and go, en tout cas quand je porte mes cheveux lâchés, mes wash day sont plus rapprochés parce que mes wash day visent plus à hydrater qu'à laver en fait. Donc ça sera peut-être des co-wash avec un co-wash ou bien avec un après shampoing comme je vous ai expliqué dans ma vidéo hydratation. Mais quand je porte des nattes comme ça, quand je fais ma routine de rétention de longueur, les wash day deviennent un peu plus espacés. Pendant ces deux wash day là, mon cuir chevelu peut devenir vraiment sec. Donc quand ça arrive, voilà ce que je fais. Donc je ne vais pas laver mes cheveux, mais je vais défaire les nattes pour les refaire. Donc je vais hydrater mes cheveux, mon cuir chevelu, mais c'est plus pour l'hydratation de mon cuir chevelu, enfin pour le traitement de mon cuir chevelu que je fais ce que je vais faire aujourd'hui. Donc voilà ce que je fais quand j'ai les nattes. Donc ce que je vais vous montrer là, c'est ce que je fais quand j'ai les nattes. C'est comme ça que je les entretiens entre les deux lavages. Voici mon cuir chevelu. Mon cuir chevelu n'est pas nécessairement sale, mais très sec. Je ne sais pas si vous arrivez à voir les résidus blancs. Vous voyez, c'est très sec. Donc pour remédier à ça, ce que je fais, c'est que je vaporise de l'eau sur mon cuir chevelu et ensuite j'applique de la pommade sur mon cuir chevelu. Vous pouvez utiliser n'importe quelle pommade ou bien spray rafraîchissant que vous voulez pour votre cuir chevelu. La plupart du temps j'utilise ce spray mais je n'en ai plus, donc je vais juste utiliser de l'eau. Une pommade de votre choix, donc quelque chose qui est assez gras en tout cas pour nourrir bien votre cuir chevelu. Avant je faisais les huiles végétales, mais les huiles végétales ne graissent pas mon cuir chevelu pour longtemps, ça c'est un. Et j'ai l'impression qu'après quelques jours, l'huile végétale rancit sur mon cuir chevelu et ça commence à créer d'autres démangeaisons. Donc maintenant je favorise plus les pommades. Si vous êtes quelqu'un qui aime les huiles végétales sur votre cuir chevelu, vous pouvez utiliser l'huile végétale, vous pouvez utiliser le ricin, tout ça. Mais moi mon cuir chevelu est un peu plus sec que ça. Les huiles végétales ne sont pas assez lourdes pour mon type de peau, très sec. Donc j'utilise vraiment de la pommade. Quand je dis pommade, je parle des pommades qui commencent par pétrolatum. Attention, ce processus ne vise pas à hydrater mes cheveux. Appliquer de la pommade sur mes cheveux ne va pas hydrater mes cheveux. C'est vraiment pour graisser et nourrir mon cuir chevelu. Donc ici, je parle de mon cuir chevelu. Si vos cheveux sont secs et vous appliquez juste de la pommade sur vos cheveux, ça ne va pas hydrater vos cheveux. J'ai toujours dit ça sur ma chaîne. Le gras n'hydrate pas. C'est l'eau qui hydrate. Donc c'est parti. Je vais prendre mes pinces pour me faciliter la tâche. Je prends une natte, je défais, j'hydrate mon cuir chevelu avec l'eau, j'applique la pommade, je démêle et je renatte. Le cuir chevelu sec ne va pas produire des cheveux hydratés ici. Je vaporise l'eau sur mon cuir chevelu pour hydrater mon cuir chevelu. C'est de la peau, oui.
Et ça me permet aussi d'empêcher les nœuds. Vous voyez, quand vous gardez, je ne sais pas si vous avez déjà eu cette expérience, quand vous gardez vos cheveux nattés pendant longtemps, les racines commencent à s'emmêler. C'est vrai que les cheveux restent étirés, tout ça, mais les racines commencent à s'emmêler, à faire des nœuds à la racine. Je ne sais pas comment ça même c'est possible. Le fait de prendre un temps dans la semaine ou bien au bout de quelques jours après le shampoing pour faire ce que je suis en train de faire, ça fait en sorte que les cheveux ne restent pas là-bas à s'entasser. Et ça fait vraiment du bien de recevoir de l'eau sur le cuir chevelu. J'aime la sensation rafraîchissante. J'applique la pommade. Comme vous pouvez le voir, je n'applique pas quelque chose sur ma longueur même, c'est vraiment au niveau du cuir chevelu. Je ne veux pas que mes cheveux shrinkent, et puis mes cheveux ne sont pas secs en soi, eux-mêmes ne sont pas secs là. La longueur n'est pas sèche, c'est la racine, le cuir chevelu. Parce que j'ai la peau sèche en fait. Regardez mes lèvres même. J'ai la peau sèche sur tout mon corps, sur ma tête. Donc éventuellement avec le temps, l'eau et le gras qu'on applique ici bougent. Donc ça se déplace pour venir sur les pointes. Ça encourage la répartition de sébum, tout ça. Donc c'est quelque chose que j'aime bien faire. Surtout que je vise à avoir de la longueur. J'ai fini de renouveler mes nattes. Vous voyez qu'il y a une différence vraiment nette entre le début et puis maintenant. Maintenant c'est hydraté, ça brille. On sent que le cuir chevelu est nourri maintenant. Si vous vous demandiez quelle pommade j'utilise, c'est celle-là. Si vous avez des problèmes de cuir chevelu sec aussi, que vous avez utilisé des huiles végétales et que c'est pas assez gras pour votre type de cuir chevelu sec, vous pouvez vous tourner vers les pommades pour votre cuir chevelu pour graisser. C'est un peu plus lourd que les huiles végétales et je trouve ça un peu plus efficace pour le genre de sécheresse que moi mon cuir chevelu a. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous montrer. J'espère que ça vous a aidé. Si vous vous demandiez comment nourrir votre cuir chevelu au milieu de la semaine, voilà. Si vous n'avez pas regardé la vidéo Wash Day, je la laisse en bas d'informations pour que vous puissiez voir. Merci d'avoir suivi et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Bye.